Bonsoir. Donc là, comme j'avais prévu, je vais essayer de vous dire ce qu'il faut prévoir pour arriver d'un chaton. Et je ferai peut-être pour un chat adulte parce que c'est un peu différent. Enfin, pour la nourriture. Donc pour arriver d'un chaton, déjà il faut pas, bien sûr acheter de la nourriture spéciale chaton. En boîte et en croquette, je vous conseille de combiner les deux. C'est mieux pour sa santé. Enfin moi je trouve. Euh, une boîte de transport, bien sûr. Autrement, ça va être compliqué. Un bac à litière, la litière, un coupe-griffe, une ou plusieurs brosses ou peignes, euh, anti-puce, anti-verre, euh, des gamelles, mais au début, vous pouvez utiliser ce que vous avez, par exemple un vieux bol ou autre chose, quoi. Et après, vers les 4 mois, je vous conseille plutôt d'utiliser des gamelles ludiques. Donc, par exemple, comme le pipolino pour les croquettes. Si pour les pâtés aussi mangent trop vite, vous pouvez utiliser des tapis de léchage. Donc, tapis de léchage, je ne sais pas si je trouverai des liens, mais pour les distributeurs ludiques, il y a des liens. Donc, je mettrai des liens un peu pour tout dans le descriptif. Oui, alors, aussi prévoir si vous voulez le faire vacciner ou pas. Plus tard, vers les 6 mois, 7 mois, le faire stériliser. Bon, alors là, il y en a qui veulent ou qui veulent pas. Moi, je préfère stériliser un animal. Je trouve que c'est mieux pour éviter qu'il y ait trop d'animaux abandonnés. Euh, voilà, par contre, il faudra rester quand même avec la nourriture chaton jusqu'à qu'il aille à peu près 1 an. Ou alors prendre des croquettes spéciales pour chatons, stérilisées comme la marque Hills, qui est pas mal. Voilà. Ils font des croquettes spéciales pour chatons stérilisés, mais qui font un chat adulte en même temps comme ça. C'est plus facile. Autrement, il y a les Texton Fun Weed qui sont pour les chatons et pour les chats adultes et qui font bien aussi. Il faut prendre celle que je mettrai le lien où il y a le plus fort taux de protéines pour car c'est mieux pour le chat qui a beaucoup de protéines animales, évidemment. Comme c'est un carnivore, voilà. Ça me semble un peu évident. Non, j'ai souvent... mais bon. Il faut aussi... après quelques jours, aller quand même au vétérinaire, même si vous voulez pas le faire vacciner ou tout ça, pour voir si... il n'a pas de problème de santé, quand même. On sait jamais. Aussi,
voilà. Après, vous pouvez prévoir aussi des paniers, tout ça, mais bon, en principe, un chat, ça préfère se mettre là où il veut. Il va pas spécialement aller dans le panier que vous voulez. Oui. Ouais, pour le bac à litière aussi, quand les chatons, il y a des bacs plus petits qui sont mieux adaptés. Parce que le chaton, il a un peu du mal à arriver, à rentrer dedans. C'est pas super pratique quand c'est trop haut. Il risque d'être mal propre. Donc, ça serait pas super. Euh, Après, vous pouvez prévoir aussi des friandises. Donc, pour donner des petits bouts de viande pour remplacer les friandises. Voilà. D'ailleurs, je ferai peut-être une vidéo sur les friandises parce que faut pas donner n'importe quoi quand même. Il y en a qui ont du sucre, donc c'est quand même très moyen pour un chat. Même dans la nourriture, hein, des fois il y a du sucre. Voilà. Donc après, ouais, là, vous pouvez aussi vous donner de la nourriture fait maison. Et donc j'ai fait une vidéo là-dessus pour les chatons et après les chats adultes. Voilà. Euh, Là, ma minette, elle me fait des yeux doux. Un câlin. Hein, elle est coquine. Eh oui. Mais c'est plus un chaton, elle, par contre. Bon. Euh, oui. Ouais, il y a un coupe-griffe. Je sais pas si je l'ai dit ça. Quand même pratique. Si le chat a des griffes trop longues. Voilà, par contre, le dégriffage, non. Il n'y a même pas la peine d'y penser. C'est de la maltraitance animale. Je pense que c'est interdit en France maintenant. Après, je suis pas sûre, mais bon. Faudrait voir ça de plus près, mais voilà. De toute façon, ça ne changera rien. Je ne peux pas pouvoir changer les lois. Euh, voilà. Et bah aussi, au début, il faut prévoir un endroit calme. C'est mieux dans une pièce un peu à l'écart, tranquille, les premiers jours. Et après, ouvrir plus d'espace. Faut pas que le chat, ça lui fasse, chaton, un stress de voir un grand environnement. Quand même plus en sécurité dans un endroit restreint. Pas trop non plus, mais bon. Par exemple, une chambre. Après, ouvrir petit à petit les jours suivants. Voilà. Pour la... Ouais. Euh, vous pouvez aussi prévoir euh, la nourriture qu'il avait déjà pour faire une transition si c'est voulu. Après, c'est pas tous les chats, il y en a qui digèrent très bien, il y en a qui ne digèrent pas. Puis il y en a qui, ça va leur faire un changement et qui vont préférer qu'on mélange petit à petit la nourriture. Parce que tout changement peut être perturbant pour un chat. Donc, c'est une éventualité, mais après, ça dépend des chats. Les chatons qui s'y font très bien tout de suite. Puis
des chatons qui sont des plus habitués à manger plusieurs sortes de nourriture. Et voilà, là ça posera pas de problème. Et bien évidemment, si c'est de la croquette ou de la nourriture de mauvaise qualité, c'est de changer au plus vite, mais voilà. Donc je pense que c'est tout. Si j'ai oublié des choses, eh ben, je rajouterai dans le descriptif. Voilà. Au revoir. Bonne soirée.